Bonjour, bonsoir, Tata, révérend pasteur Paul Moussouaka. Bonsoir, bonsoir. Voilà, comme vous le savez, il se dit beaucoup de choses concernant le réveil spirituel, concernant les églises. Et lorsqu'on est en face d'un patriarche, lorsqu'on est en face d'un témoin, l'occasion est toute belle pour ne pas la saisir. Aujourd'hui, nous discutons avec l'un des témoins de l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église évangélique du Congo et de la manifestation du réveil dans notre Église. Première question, pasteur Paul Moussouaka Goma. Lorsqu'on parle du réveil, en ce qui concerne le Congo, quelle est la date repère pour l'Église évangélique du Congo? La date de repère, elle est connue de nous tous, c'est le 19 janvier 1947, à Ouvedi Centre. Et qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Eh bien, ce jour-là, au culte du matin, c'était un dimanche, un missionnaire qui est venu de Ouesso, de l'église baptiste, Manuston, c'est comme ça qu'on appelle. Et donc, c'est lui qui avait la charge de la prédication. Quand il a fini de prêcher, on a demandé à quelqu'un de prier. Et pendant la prière, donc il y a eu deux mouvements dans la salle. Le premier, c'est fut Abel Uniemon, inspiré, il a sorti de sa bouche un mot qui a touché tout le monde, il a dit Oyave. Quelques secondes plus tard, c'est le jeune Boanin, lui, il a haussé les tons. Le son a donc été perceptible partout dans la salle. Il a dit Oyiso. Et quand Boanin dit Oyis, donc tout le monde le regardait. Et voilà donc, c'était le début du réveil. Ce jour-là, voilà ce qui s'est passé dans la salle, entre 9h et 10h. Et puis par la suite, on a entendu parler du révérend pasteur Ndundu. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Eh bien, par la suite, donc, les missionnaires se sont organisés pour ne pas étouffer ce mouvement de réveil, parce qu'en face, en RDC, le même mouvement avait commencé avec Simon Kimbangu. Alors, ça a été étouffé par les Blancs. Donc, les Blancs, ce sont les missionnaires de ce temps-là qui n'ont pas compris la vision. Et les Blancs, donc, étaient paniqués. Les Blancs, donc, le gouvernement de ce temps-là, Simon Kimbangu a été étouffé 6 mois après. Et donc, sur le même réveil, Simon Kimbangu avait prophétisé que ce mouvement-là va traverser de l'autre côté. Un jeune est concerné. En tout cas, ce mouvement de réveil, là-bas, ça ne sera pas étouffé. Dieu fera de sorte que ce mouvement puisse croître et faire des exploits. Et donc, les missionnaires étant avertis qu'en face, les uns ont échoué, et donc, à notre tour, ils ont conjugué des efforts pour que le réveil soit bien traité et bien conservé. Ils ont formé donc une équipe de suivi pour ne pas que le même réveil puisse se déraper comme en face. Et donc, dans ce bureau-là, une équipe très très mobile, il y avait donc des missionnaires, et la partie congolaise, il y avait le pasteur Daniel Ndundu, et Tata Joseph Samba aussi qui était là, et d'autres. Voilà donc comment le mouvement de réveil au début a été traité et conservé pour que ça arrive à nos jours. Oui, et justement, quand les gens entrent en extase, ils tombent, ils sont comme dans un état second, qu'est-ce qu'ils voient? Les étoiles? Ils voient le feu? Est-ce qu'ils voient Jésus descendre des nuages? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? L'extase, oui, l'extase, c'est l'un des éléments du réveil, des signes visibles. Mais le réveil, en lui-même, il a un signe d'abord intérieur. C'est le cœur qui brûle.
cœur brûle, le cœur se brise, il y a un brisement total du cœur, de l'âme et de l'esprit. On n'est plus la même personne. D'aucuns pleurent, les larmes coulent. D'autres encore, au fond du cœur, il faut des prières, ils parlent en langue, au fond du cœur, ou parfois perceptible. Alors, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, pour d'autres, alors, ils peuvent donc, selon la dimension de l'onction qu'il a reçue, l'extase qu'il fait tomber à même le sol, rouler sur le banc, parfois même courir dans la salle, et de nos jours, ils sortent même du cercle où nous sommes réunis, jusqu'à aller au-delà du site, chercher les feuilles, les tisanes, ils les amènent, et avec l'explication que ces feuilles traitent telle ou telle maladie. Donc l'extase, ceux qui tombent en extase, tout le monde n'a pas les yeux ouverts, ne voit pas ou n'entendent pas. D'autres ne voient rien ou n'entendent rien, mais le cœur brûle. Le cœur brûle, l'onction le pousse à crier ou à rouler. Et après un temps, le tout s'arrête et il revient en soi. Donc il revient en lui-même et il réalise qu'il a reçu une dose suffisante d'onction qu'il a fait tomber ou qu'il a fait rouler ou qu'il a fait parler en langue. Alors, par rapport à ta question, il y a d'autres cependant que l'esprit ouvre les yeux, ils voient des visions ou entendent une voix audible, entendent la voix du Saint-Esprit qui lui parle. Et voilà donc tout le monde ne voit pas, tout le monde n'entend pas de leurs oreilles et tout le monde ne voit pas de leurs yeux. Le plus dépend comment l'esprit veut conduire les choses dans la réunion concernée. Et cet esprit, cette onction, est-ce que ça touche, est-ce que ça frappe les personnes que le Seigneur trouve de justes ou bien les personnes que le Seigneur pense qu'elles ne sont pas justes devant, donc il faut les frapper de cette façon-là? Les deux. L'onction touche certaines personnes pour les corriger. Pour les ramener à l'ordre. L'exemple le plus frappant, c'est Paul. Paul était tombé, même le sol. C'était un géant. Alors, il avait une équipe qui le suivait. Mais le chef tombe à terre, donc c'était sérieux. Et lui, au même moment, il entend de ses oreilles et il voit la lumière. Donc ses yeux et ses oreilles s'ouvrent au même moment avec frappe. Une frappe qui vient du ciel, il tombe. Donc pour la plupart, c'est des frappes qu'ils reçoivent du Saint-Esprit pour les corriger, pour les discipliner, pour les briser. Et ce brisement-là les forme, en tout cas leur donne d'être de bons charismatiques. Sans brisement, vous ne ferez pas un bon ministère. Paul a été brisé et au sortir de là, il dit ce n'est plus moi qui vis, je suis le même. Donc l'onction brise la personne la première fois et ce n'est qu'après qu'il aura l'habitude de bien jauger sa dose qui lui revient, il ne peut plus tomber comme auparavant. Et donc, c'est comme ça, on n'a pas besoin de tomber. Avec le temps, tu auras la maîtrise de gérer l'onction qui t'anime. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Absolument, bien sûr. Mais il y a une autre question. Au niveau de l'Église évangélique du Congo, on entend parler, surtout au temps du pasteur Daniel Ndundu, des étapes du Saint-Esprit, les bitezo. Nous avons le Kouloukotsamu Kitezo qui a tété, Kitezo qui a biol. C'est quoi ces étapes-là? C'est quoi? Combien des étapes traverse actuellement l'Église évangélique du Congo? Et c'est quoi une étape? Un Kitezo, c'est quoi? Oui, le patriarche Ndundu a beaucoup parlé de ces dimensions-là. Les vitesses sont les dimensions du temps. On peut appeler ça en théologie, c'est une dispensation, donc un laps de temps pendant lequel Dieu travaille avec une personne de son choix. Et dans le cas d'espèce, c'est Daniel Ndundu. Il nous a souvent dit que le réveil a 4 dimensions, 4 étapes. Donc une étape
C'est une période de temps allant de 5 à 10 ans, et donc une décennie. Pendant ce temps, l'Esprit Saint donne à l'Église expérimenter les merveilles de Dieu. Et donc, dans la première étape, dès que le réveil a commencé, donc on est passé à la première étape. Et cette étape-là, c'est l'Esprit a brisé le cœur de l'Église. Nous sortons des ténèbres, on vient à la lumière. Donc, c'était l'étape de brisement total. Et cela a duré entre 47 à 60 environ. Donc, cette étape-là, c'était la première étape. Première étape de brisement, première étape de repentance. Et les gens se sont rendus compte que vraiment on était dans le noir, dans les ténèbres, et l'Esprit le fait sortir comme d'une prison. C'était la première étape, la plus importante, pour les gens devaient être en communion avec Dieu. Il y avait beaucoup de fétiches qu'on a volés, beaucoup de talismans qu'on a jetés, et l'amour du prochain commençait à venir dans l'église. Les missionnaires et les autochtones pouvaient s'entendre en ce temps-là grâce à cette première étape de brisement total. Et les vieux disaient Kosakana Kwantima, Angle nous fait Kosagana, Kosiki Santima. Et cette étape-là, il appelait ça, quand l'esprit le touchait, il disait Prodan. Prodan. Prodan, c'est le brisement total du cœur. Et la première étape concerne à briser le Congolais qui était têtu. Et tout le monde était brisé. Et on sortait de ce brisement-là. On était prêt donc à accepter de servir Dieu là où l'Esprit voulait que tu sois. Et dans la deuxième étape. La deuxième étape, entre 60 et 70, encore 10 ans, là, cette étape-là, le Saint-Esprit a ouvert les yeux de l'Église. Et Papa nous disait, Karabonsom Vumi, il a mal à l'air, moi. Karabonsom Vumi, il a mal à l'air. Donc, l'Église qui sort du sommeil se ressaisit et Dieu ouvre les yeux, comme il a fait à Paul. Paul est allé directement à la quatrième étape, on va y revenir. Donc, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, et Dieu commence à illuminer l'Église et donner les dons de révélation. Voilà. Surtout les dons de révélation. Donc, les songes, les visions nocturnes commençaient à venir, et on pouvait lire le cœur de l'Église au cours d'une assemblée. Charismatique peut lire le cœur de l'Église, ce qui est touché, peut lire le cœur de l'Église. Vous avez fait ça, ça, ça. Toi, tu as fait ça, 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 ça et ça. Donc, cette étape-là, l'Église donc s'est ressaisie, et en dehors de ces dons de révélation, il y a eu aussi le don de cantique. On commençait à être inspiré, fortement inspiré. C'est Maonga, Betuel, Kibalou, Joël, Ngila, André, et les jeunes Mbama est jeune, et tout ça, Daniel, que sais-je encore. Et il y a eu beaucoup de cantiques au deuxième étape du réveil. Et ça a duré à peu près combien d'années dans cette étape-là? De 60 à 70. Entre la première étape et la deuxième étape, il y a eu un impact majeur sur le Moudboumou. Dieu tourna dans les cieux. Et ce Moudboumou-là, cette tournation a eu lieu dans le pays d'Mpangala, à Kendamba, avec le pasteur Abel Lunyemou. Une étape très, très, très décisive. Donc, avant d'aller aux deuxième étape, Dieu tourna dans les cieux. Cette tournation a libéré l'Église de beaucoup de choses et aussi apporté de larges bénédictions. Le premier impact, c'est après la tournation, donc le 25 juillet 1960 à Kindamba. Alors, le 15 août de la même année, le Congo devient indépendant.
Et quand il tonna dans les cieux, c'est tout le monde qui pouvait l'entendre ou bien C'est c'était... tout le monde, tous ceux qui étaient là, à la retraite, ont entendu la tonation, pas seulement ceux de Kindamba, mais jusqu'aux frontières. Donc, ceux de Ngwede avaient entendu, ceux de Muyonja avaient entendu, ceux de Kimba Zokotour avaient entendu, ceux de Mayama, jusqu'au-delà du pôle. Et si c'était seulement la pluie, une tornade qui faisait du bruit comme ça? D'aucuns pensaient que peut-être une tornade. Non. Nous sommes en début de la saison sèche. En juillet, il ne pleut pas. Le ciel était clair. Il était vers 20 heures. Et donc, il n'y a pas eu de nuages. Parce qu'il y a une jeune femme. Quand ta fille, là, Joël, voulait prêcher, le thème qui a présenté ce jour-là, c'était Luc Bakila, Niremien Ndando, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est Luc, je crois, 22, juste comme ça, là, 18 22. On va vérifier ça après. Et donc, pendant qu'il voulait prêcher, il y a une jeune dame là qui se lève, qui est venue de Moussane. Il dit, Ben Bakila Goulalaka, Ben Otala, Yus, comme ça, vous êtes dans ma tweet, Ben Otala. Donc, vous regardez vous tous au ciel, le ciel s'ouvre, une boule lumineuse descend, éclaire le site et tonne. Bouh, 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 3 fois de suite. Pour que vous soyez, l'onction vous amène vers le site, là où était la chair. Et donc tout le monde était à terre, d'aucuns roulaient, d'autres criaient, d'autres brûlaient du feu du Saint-Esprit, donc chacun avait sa position pendant au moins 15 à 20 minutes, il y a eu silence, personne ne peut plus parler. Et la lumière qui descend du ciel pouvait ramasser une aiguille qui tombe. Il y avait cette Pétromax allumée, lequel pensait que le Pétromax était éteint. Non. Quand Tamarangri là, le pasteur Cordo, lui, il a demandé, Seigneur, que je ne tombe pas même le sol. Moi, je vais rendre compte au missionnaire. Si je tombe, mais comment je vais rendre compte? Donc, lui, l'Esprit l'a donné le temps de résister et de garder tous ceux qui tombaient là. Bel uniquement est tombé à même le sol sous forme de croix. Mais avant de tomber, il est monté. Il est monté à plus de 3 mètres selon les Tatabangri là, qui nous dit qu'il est monté à près de 3 mètres. Et c'est Tatafi là, Tatampanzo et Mananson qui l'ont ramené à terre. De Yeso, non? Et tout le monde pouvait voir la deuxième étape. Entre la deuxième étape et la première étape, il y a eu la transformation pour confirmer que le réveil vient de. Et donc, c'est cet élan-là qui a fait de nous que nous soyons vraiment touchés par le Saint-Esprit. La troisième étape a été marquée par les dons de tisane. Dieu promet de guérir par les tisanes et par les eaux de Siloé. Donc, Siloé commence par la troisième étape. C'est quoi Siloé pour ceux qui ne connaissent pas? Siloé, donc, c'est Amfouati, dans le conseil d'Ongwedi, avait une piscine que Dieu avait révélée, et les eaux de cette piscine-là servaient à la guérison, comme nous le voyons dans la Bible, à Jérusalem. Jésus avait guéri beaucoup de malades, mais il y a d'autres, avant que Jésus ne vienne, qui tombaient dans la piscine quand l'ange descendait une fois et le premier qui tombait était donc guéri. Et donc, dans notre réveil là, il y a eu ce cas spécial des eaux de Mfouati, Angwedi, et Nathan Dodo qui avait la vision. Depuis, il a géré la vision pendant une vingtaine d'années. Il disait que il ne voulait pas obéir à cette vision-là. Mais par après, la troisième étape du réveil, il avait obéi et il a ouvert donc Siloé. Donc Siloé, les gens partaient se laver, ceux qui avaient la foi étaient guéris. Donc ça c'est la troisième étape. Les gens étaient guéris par les tisanes, les gens étaient guéris par les eaux de Siloé,
Et donc, troisième étape, c'est vraiment une manifestation tangible qu'on avait vue. Dieu nous fait grâce de donner de guérison et de saints. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas des accidents lorsqu'on sait que les plantes, parfois il peut y avoir des plantes amères, les gens boivent des tisanes de toutes sortes. Est-ce qu'il n'y a pas des cas qui ont été rapportés que quelqu'un a pris une tisane et puis ça l'a fait mal, il est peut-être mort à cause de ça? Je suis resté très longtemps à côté de Viendundu et les Mamansoni, les Mamayen, au Tatampan, André. J'ai participé aussi à plusieurs reprises à la distribution de ces tisanes. J'ai été secrétaire général du consulat de Brazzaville en ce qui concerne les tisanes, la guérison par des tisanes. Alors, on a fait aussi beaucoup de recherches. On n'a pas connu des accidents qui pouvaient, en tout cas, occasionner ou des morts ou des cas hospitalisés. En tout cas, on n'a pas connu ces genres d'incidents ou d'accidents. Bien au contraire, ceux qui prenaient les tisanes, même les tisanes reconnues comme dangereuses, on les a préparées. Sous l'ordre du Saint-Esprit, on a bu. Les gens ont pris ces tisanes et curieusement, il n'y avait pas de cas signalés. Donc, il n'y a pas de mort, comme on disait. Donc, quel que soit le type de tisane, l'Esprit nous montrait à préparer ça. Et quand on prenait ça avec la prière, en tout cas, on n'a pas connu, on n'a pas enregistré un seul cas de décès ou de dommage. Mais quelle différence entre ces tisanes révélées et les charlatans aussi donnent des tisanes? Quelle différence y a-t-il entre ce que donnent les charlatans et ce qu'on vous donne à l'église? La différence est que ce que l'Esprit révèle, il y a une précision et de doses et de cas à traiter. Et l'Église donne gratuitement. Et ceux qui viennent ont besoin de la foi en Jésus-Christ pour que ça guérisse. Ceux qui viennent ont besoin d'une préparation intérieure du corps, de l'âme et de l'esprit pour qu'ils voient Jésus qui est au centre de chaque médecin. Donc d'abord Jésus en tête, la parole de Dieu est prêchée, la conversion, on leur donne le temps de se convertir ou de se repentir, on fait l'appel et après on leur présente les tisanes selon que l'esprit va conduire les choses. Chez les charlatans, il va acheter sa tisane, il va vendre cher et très cher, il va compliquer cette tisane en mettant des gris-gris qui ne servent absolument à rien. Si ce n'est pas des bougies noires, c'est des bougies rouges ou des bougies jaunes, c'est tout ça là. Il y a un coq ou une poule à couper et le sang à verser sur la tisane. Il fait des gris-gris. En tout cas, chez le charlatan, les mêmes tisanes, on peut voir que ce sont les mêmes tisanes, mais la manière de donner et de servir change. Là-bas, c'est de n'importe quoi. À l'église, tout est sérieux. Jésus au centre, la parole de Dieu, la prière et la foi qui naît de cette parole-là peut guérir le malade et la tisane devient comme une tisane bénie. Une petite parenthèse concernant ces tisanes-là. N'y a-t-il pas des charlatans à l'église lorsqu'on sait qu'ils reçoivent ce don gratuitement? Mais aujourd'hui, il y en a qui en profitent, qui font du commerce, qui demandent beaucoup d'argent, surtout ceux qui sont dans la diaspora. Ils deviennent comme des esclaves de ces serviteurs de Dieu qui leur demandent beaucoup d'argent avant d'envoyer les tisanes qu'ils reçoivent. C'est le danger du réveil. Le synode est averti, la pastorale avertie. Un travail de fond est en train de se faire à ce niveau-là. Voilà pourquoi nous avons ouvert une école prophétique en Ouédi qui commence de janvier à mars chaque année. C'est le deuxième mandat de 4 ans fois 2 que nous sommes là. Je fais partie de l'équipe, je suis le responsable de cette équipe. Et donc, ce que tu parles là, ça s'appelle le dérapage.
ça a été signalé par le bureau synodal. Et donc, dans notre cahier de charge, cela existe pour corriger, pour blâmer et pour même faire asseoir les plus récalcitrants qui ne veulent pas se soumettre à l'éthique de l'EIC et à la déontologie de cette pratique-là qui est la médecine révélée. Donc c'est l'étape 4 voilà. maintenant. Étape 4. L'étape 4, le patriarche nous disait que la quatrième étape, et quand cela arrive, c'est devant moi. Nous sommes à Kindambalwadi, 1984. Tatampanzo venait de nous quitter. Et nous sommes là donc à Kindambalwadi. Et Tatandono dit tel que l'esprit me conduit, je vous dis au revoir. Je laisse les affaires du réveil et de l'église aux mains du bureau synodal. Heureusement, je n'ai pas aucun membre du bureau synodal. Il y avait une maman, membre de son portefeuille, maman Tamba. Maman Tamba Victoire. Voilà, Victorine Tamba, voilà. oui. Tamba, c'est à elle. C'est la mère, maman. Je vous dis au revoir, je laisse l'église et les affaires de l'église. Quand on parle de nous quitter, et moi je vais suivre. Dommage, à qui je vais mettre tous ces documents-là, mais moi je laisse l'église. Et le dimanche, donc, après sa prédication, il y a eu l'extase sans précédent, et c'est là où il va prophétiser que nous sommes maintenant au début de la quatrième étape. La quatrième étape du réveil consiste, l'église sera touchée d'une forte onction, il appelle ça courant. Courant, il y a un qui est côté njutu ya bantu, baké tchoni kabitsono, la vision qui est augmentée, les jeunes qui ont une vocation, ça dit l'ensemble à plein temps. Et donc cette quatrième étape, c'est la dernière. Et cela a marqué de beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. J'étais là à côté. Je parlais en langue et c'est moi qui interprétais. Il m'avait appelé par mon nom, Paul, viens ici. Je n'étais pas pasteur, j'étais un jeune diacre, un jeune infirmier. Je travaillais à l'hôpital, mais dans le cadre du service de Dieu, Tampanzo, qui interprétait dans le venait de mourir. Et donc, Dieu m'appelle par sa bouche et j'ai interprété du premier au dernier jour de la retraite. Donc ce dimanche-là, la quatrième étape de réveil est là. La dernière étape, marquée de beaucoup de signes, prodiges et miracles. Bon, une forte onction va toucher les jeunes. Ils vont accepter la vocation de servir de Dieu à plein temps. Vos enfants iront à l'étranger. Les portes seront ouvertes. Ils seront témoins de beaucoup de choses, de réveil à l'étranger. J'étais témoin. Et quand je vois la diaspora, ici en Amérique, en France, en Afrique du Sud, un peu partout, au Gabon, au Sénégal, les jeunes sont touchés de cette onction-là. C'est la quatrième étape. Ça brûle. Le président Edouard Moukala a tenté de convoquer les jeunes qui brûlaient de la vocation, rien qu'à Brazzaville. Ils voulaient en savoir plus. Parce qu'il y avait tellement trop de dossiers là. Et quand il les appelle au temple du centenaire, alors le temple était archi-comble. Jusqu'au balcon là-bas. Le président a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas appelé les étudiants, mais j'ai appelé les jeunes qui ont la vocation, pour que les villes sachent comment faire, que les collègues d'atteindre demain. Et papa président, mais c'est nous qui avons la vocation. Vous tous là, ah, mais on va vous mettre où? Et moi, je me suis rappelé donc de la parole prophétique de Daniel Ndounou, qui disait que la quatrième étape, les jeunes seront touchés fortement par le Saint-Esprit et les vocations vont naître. Alors l'église ne sait plus où mettre ces jeunes-là. Ils sont en train de réussir là, et créant même les fausses églises ou des quoi là. Et donc, la quatrième étape, c'est celle-ci. Il y aura plus une cinquième étape. Celle-ci est la dernière qui va amener l'église à
à la préparation de l'enlèvement. L'Église sera préparée à l'enlèvement, bientôt Jésus va venir. Donc il n'y aura plus une autre étape qui va dépasser celle-ci. C'est à nous Église, d'être sérieux. Si nous prenons Dieu au sérieux, Dieu aussi nous prend au sérieux. Cette étape a connu beaucoup de couacs, beaucoup de dérapages. La chair domine. D'aucuns ne veulent pas qu'on parle même du Saint-Esprit dans leur paroisse. Alors que ces jeunes-là qui sont aujourd'hui des pasteurs viennent de ce réseau-là, qu'on appelle le réveil, ils ont été touchés, mais une fois on donne une paroisse, alors il ne veut plus reconnaître les bienfaits du réveil spirituel. Quatrième étape, c'est celle-ci. Celle-ci doit préparer l'Église à l'enlèvement, et la crainte de Dieu doit marquer cette étape. Malheureusement, le diable fait tout pour que la crainte de Dieu ne soit plus évidente, et c'est ça le dérapage. Et nous sommes là donc à corriger, à redresser, en tout cas la quatrième étape est celle-ci. S'il y a moins de miracles, s'il y a moins de signes, c'est parce que l'Église n'est pas sérieuse et elle ne prend pas donc au sérieux cette dimension de notre réveil. Mais aujourd'hui, on fait une différence entre l'église de réveil et les églises éveillées. Quelle différence? Église éveillée, église de réveil et les églises de réveil. Église de réveil, c'est un jeu de mots, mais en fait, c'est l'ESC qui est la copie originale. Tous ceux qui ont créé des églises qui naissent ici et là comme des champignons, viennent de l'ESC. Peu importe ses origines, les choristes, les kilomites, les sébéistes. C'était les sébéistes. Ils étaient beaucoup touchés par ce réveil. Et donc, qui se disent, nous, ici c'est l'église de réveil, mais l'original c'est Ngwedi. Ngwedi ne change pas. Le réveil de Ngwedi, c'est l'original, et ceux qui en fabriquent ici et là, ils fabriquent les églises, ils ajoutent un feu étranger à ce réveil-là, à l'onction de Ngwedi, ils sont donc en erreur, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de feux étrangers, ils ajoutent le Kimuntu, et Naya Mpevia Longo, Naya Ngwedi, alors c'est le Santa Sangisa, et ça tue le réveil. Néanmoins, dans cette église de l'EEC, il y a de ceux-là et de celles-là qui conservent l'original, et nous en sommes fiers. C'est les charismatiques qui tiennent bon tant de Kemal, ils sont là à conserver la flamme originale d'Ngwedi. Le réveil d'Ngwedi existe. Voici aujourd'hui plus de près de 73 ans que ce réveil tient debout grâce aux intercesseurs dignes qui fléchissent les genoux nuit et jour, qui crient à Dieu pour que le réveil ne puisse pas déraper. Sinon, il y a eu beaucoup de dérapages, raison pour laquelle l'Église a préparé une commission spéciale qui essaie de corriger, de redresser, de blâmer et de cadrer les choses. Alors nous allons vers la fin de notre entretien. Quel conseil, pasteur, vous donnez aujourd'hui aux charismatiques, aux intercesseurs, à tous ceux qui sont vraiment des serviteurs de l'Éternel pour faire à bien leur mission qui leur a été donnée par le Saint-Esprit? Les temps peuvent changer, mais l'Esprit Saint ne change pas. C'est nous qui changeons. S'il y a retard, s'il y a dérapage, c'est l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors donc, je vous invite, vous charismatiques, si vous voulez servir de Dieu dans cette église évangélique, gardons l'éthique de l'EIC, gardons la déontologie de cette science qu'on appelle le réveil. La médecine révélée doit conserver l'onction originale de Ngwedi. Il n'y a pas à ajouter des choses. Et pour tous les charismatiques, la clé de la réussite, pour que le réveil ne puisse pas déraper, c'est la soumission à Dieu, l'humilité et l'obéissance à Dieu et à l'Église. Parce que Dieu travaille dans l'Église. Le réveil est dans l'Église. Donc, le tout moment, le yinonu n'a que vomi, qui salati, nous abeto, koufave. Au-delà de ces trois principes-là, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, qui n'était un bête boulong. Donc, boulongo, il y a que ça qui salut en zan.
Long, il y a Bikula, il y a Yemila, il y a Touadissa, il y a Kinkenge, il y a Pasteur. Tout cela est la crainte de Dieu à toute l'Église confondue. Pour que le réveil puisse donner ses promesses et que nous voyons vraiment que Dieu est à l'œuvre. C'est nous qui causons le retard, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas bénir une église qui est hyper divisée. Les paroisses se divisent, même les bilombos se divisent. Chacun va créer son quilombo, il pense que c'est son groupe. Même dans les diasporas, il y a des divisions, il y a des tensions. Alors, l'humilité précède la gloire. Si nous sommes humbles, si nous sommes soumis et obéissants à Dieu, eh bien, le réveil va marquer son temps et la quatrième étape du réveil va donner des promesses attendues ou des résultats attendus. Est-ce que c'est l'une des raisons qui font que hier il y avait apparemment plus de miracles qu'aujourd'hui et pourtant Dieu n'a pas changé? Le même qui a été avec les Tata Ndundu, les Tata Mpanzu, les Tata Lunyemo, les Tata Bouana, c'est le même Dieu aujourd'hui. Mais pourquoi il y a presque peu de miracles aujourd'hui par rapport à hier? Peu de prières, peu de miracles. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Les batatas s'est donné beaucoup, on ne veut plus même que le culte dépasse une demi-heure. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Et quand la chair domine, vous pouvez dominer sur le Saint-Esprit, eh bien, l'Esprit va se taire. Donc, et le pasteur, et les responsables de groupe, tous les macabolas, et les séries de prière, nous sommes trop pressés, nous sommes trop, disons, la chair domine trop le spirituel, et qui m'ont dit que dominé, qui me peut, alors là, il y a quoi, et me peut me calmer beaucoup, faites ce que vous voulez. Le même Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Si les miracles deviennent de moins en moins visibles, c'est parce que l'Église n'est pas sérieuse. Je l'ai dit tantôt. Plus on est sérieux, plus Dieu aussi nous prend au sérieux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était le révérend pasteur Paul Moussouak Kangoma, un sachant, un des témoins de l'œuvre et de la manifestation du Saint-Esprit au sein de l'Église évangélique du Congo. Nous le recevions ici à Joliette, dans l'Illinois. Nous sommes aux États-Unis et nous osons croire que cette vidéo vous a plu. Au revoir.